RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Votre invité ce matin est candidat aux législatives pour la majorité présidentielle dans la 2e circonscription puisqu'il s'agit de Nicolas Metzdorf. Nicolas Metzdorf, bonjour. Bonjour. Maire de la Foi, président de Génération NC, candidat aux législatives dans la 2e circonscription. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être candidat pour ces législatives ? Parce que je crois que quand on est un responsable politique, quand on a une ambition pour son pays, quand on a envie de le construire, on a le sens des responsabilités et il faut l'avoir en toutes circonstances. Et quand la demande vient du plus haut sommet de l'État par le président de la République et que derrière vous, il y a une union des loyalistes qui se forme et qui souhaitent que vous vous présentez pour les représenter et représenter ce collectif-là, je crois que ma petite personne n'existe pas devant ça et qu'il faut bien sûr y aller au nom d'un collectif, y aller au nom de l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Alors dans votre document de campagne, vous écrivez que votre candidature répond à une demande du président de la République Emmanuel Macron formulée par Sébastien Lecornu. Comment ça s'est passé en fait ? En fait, ça fait depuis le voyage que j'ai effectué à Paris il y a quelques mois de ça déjà que la question s'est posée. Sébastien Lecornu, bien sûr, avec qui je suis en relation étroite et directe. Christophe Castaner également, le président des députés En Marche à l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai réfléchi, on en a discuté, etc. Et c'est finalement Sonia Lagarde qui nous a mis en relation avec le président de la République et qui est venue passer la dernière couche, on va dire. Et si vous êtes élu, vous renoncerez à votre mandat de maire de la Foi alors que ce n'était pas votre intention à l'origine, non ? Non, ce n'est pas mon intention. Alors, je tiens à préciser pourquoi je dois renoncer, parce que le cumul des mandats n'est plus possible. On ne peut plus être député et maire, il faut choisir. Ce n'est pas mon intention, parce que cette mairie de la Foi, cette commune de la Foi, j'y suis très attaché aux citoyens, aux administrés, aux élus aussi qui travaillent avec moi tous les jours et qui sont d'une grande qualité. Donc, c'est difficile pour moi. Après, on en a bien discuté et il y a aussi une fierté finalement pour les Lafoyens et pour mes élus de se dire notre maire finalement il est choisi par une union globale, donc ça fait toujours plaisir et donc c'est vrai que on comprend pour la commune de la Foi le sacrifice qui est fait et on soutient notre maire. Vous avez déjà prévu ce qui se passerait si vous êtes élu ? Qui est-ce qui vous remplacera ou c'est encore trop tôt pour le voir ? Je crois qu'en politique, il faut savoir bien séquencer les choses. On se concentre pour l'instant sur les élections législatives. Il ne faut pas se tromper d'élections. Moi, je ne pars pas gagnant, c'est-à-dire que je veux convaincre les Calédoniens. Il y a une campagne de proximité à faire, il y a une campagne médiatique à faire. Je ne suis pas déjà en train de choisir le prochain maire parce que ça voudrait dire que je me considère déjà élu. Votre suppléant, est-ce qu'il est nommé ? Oui, mais vous ne l'avez pas encore rendu public. Voilà, alors on l'a choisi bien évidemment, mais on va communiquer cette semaine, on prévoit une petite séquence dédiée pour ça. Les thèmes essentiels de votre campagne, sur quoi est-ce que vous allez essayer de convaincre les Calédoniens de voter pour vous ? Écoutez, moi je crois qu'on est à un enjeu qui est crucial pour la Nouvelle-Calédonie. On a vu hier soir l'unité indépendantiste au-delà même du FLNKS, c'est-à-dire que ça se fait aussi avec les nationalistes. L'enjeu de cette élection législative, c'est la sortie de l'accord de Nouméa et c'est quelle Calédonie on va avoir pour la suite. Et quand j'entends le FLNKS dire que le 3e référendum ne compte pas, qu'il va falloir repartir sur un référendum binaire avec un corps électoral gelé, le combat il est là. Nous on a gagné, les loyalistes ont gagné avec un corps électoral gelé. Ça fait 30 ans qu'on favorise les indépendantistes dans notre pays, dans toutes les institutions. Je crois que désormais il est temps de remettre le ballon au milieu du stade et pas de le laisser qu'aux indépendantistes. Moi j'y vais pour être un candidat loyaliste bien sûr dans le dialogue, mais ferme face aux indépendantistes parce que je dois défendre ceux qui votent pour moi, je dois défendre les non-indépendantistes qui depuis 40 ans se battent pour que la Calédonie reste française. Donc c'est vraiment le fait de ne plus reconnaître ces référendums binaires avec ce corps électoral gelé qui nous amène vers une crise politique, sociale, économique, humaine tout simplement. Donc c'est vraiment cette détermination-là qui m'anime. Et puis je dois dire que on doit le faire ça avec l'unité et avec l'union parce que les indépendantistes en face, vous l'avez vu, ils sont unis, ils sont tous ensemble. Alors je sens, vous aussi vous êtes unis, enfin vous avez signé au nom de Génération NC cette déclaration, cette tribune, cet engagement en tout cas de 4 partis, le vôtre mais aussi les Républicains calédoniens, le MPC et Calédonie Ensemble, pour porter ensemble un projet politique commun. Comment est-ce que cette alliance a été rendue possible ? Devant la gravité de la situation, enfin, il faut quand même qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de vivre. En face de nous, il y a l'ensemble du monde indépendantiste
unis pour finalement combattre la démocratie qui s'est exercée lors des 3 derniers référendums et imposer Kanaki. Non mais attention. C'est pas nouveau, j'ai envie de dire, et pourtant vous Oui, êtes mais sauf que là, les référendums sont finis et qu'on doit construire la suite. Et donc, il faut que l'ensemble des loyalistes viennent à la table des discussions unis avec un projet commun et qu'il n'y ait pas de faille entre nous. Parce que lorsqu'il y a des failles entre nous, lorsqu'on fait vivre nos partis, lorsqu'on fait vivre nos égos politiques plutôt que l'unité, les indépendantistes s'en servent toujours pour nous diviser et en profiter pour avancer leur doctrine. Donc, forcément, on n'est pas tous d'accord et on n'a pas tous été copains. Enfin, il y a quand même Calédonie Ensemble que moi j'ai combattu à la fois. Il y a Sonia Backès et Calédonie Ensemble qui se sont quand même livrés une guerre politique ces 10 dernières années. Mais on se rend compte de la situation dans laquelle on est. Qu'est-ce qu'on est, nous, partis politiques ou personnalités politiques, face à l'enjeu de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? On n'est rien. Et donc, si vous voulez, on se met autour de la table, on discute, on essaie de trouver des équilibres parce que fondamentalement, sur les valeurs profondes, on est d'accord sur la démocratie, sur le suffrage universel, sur la protection de la propriété privée, sur le dégel du corps électoral, sur la constitutionnalisation de la Calédonie française. Là-dessus, on est d'accord. Et c'est ces valeurs-là qui sont attaquées aujourd'hui par les indépendantistes. Enfin, vous avez quand même créé Génération NC en quittant Calédonie Ensemble. Bien sûr. En accusant Philippe Gomez d'être quasiment indépendantiste. Il a changé ou c'est vous qui avez changé? Non, j'ai accusé Philippe Gomez de vouloir faire une manœuvre pour déstabiliser l'Avenir en Confiance qui avait gagné les élections, d'accord? Mais l'unité des loyalistes, Madame Noir, c'est pas l'unité que des gens qui nous ressemblent et qui pensent comme nous. Les loyalistes, ils sont très divers et variés. Il y a des loyalistes durs, fermes, très à droite. Il y a des loyalistes modérés, plutôt de centre droit. Mais cette grande alliance, elle n'a de sens. L'union, quand on dit l'union, si c'est pour la faire contre un ou deux partis qui se ressemblent, ça ne sert à rien. La vraie union non indépendantiste, elle englobe tout le monde. Et Calédonie Ensemble, malgré tout ce qu'on peut en penser, ils ont fait campagne 3 fois pour le non. Ils ont fait voter non. Donc, ils font partie de la grande famille non indépendantiste. C'est comme ça qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Et maintenant, quel projet commun est-ce que vous allez pouvoir porter dans ces discussions pour l'avenir? Est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord ou est-ce que vous vous donnez quelques mois pour trouver un projet sur lequel... Parce que là aussi, il y a des différences assez fortes. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut préciser sur l'organisation institutionnelle, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les valeurs, Elisabeth, les valeurs. Attention, les indépendantistes remettent en cause la démocratie. Les indépendantistes veulent organiser encore des référendums binaires avec le gel du corps électoral. Là-dessus, je crois que tous les non-indépendantistes sont d'accord pour dire attention, la Calédonie, elle est française, le président de la République l'a affirmé, et nous, on ne doit pas déroger à ça. Si derrière, on a permis à ce que la Calédonie demeure définitivement française, qu'il n'y a plus de référendum pour ou contre l'indépendance de manière automatique, avec un corps électoral gelé, que la démocratie est préservée, qu'on ne surreprésente plus les indépendantistes dans les institutions, qu'on rétablit quand même un petit peu la clé de répartition pour redonner de l'argent en province sud, si on défend la propriété privée de manière très claire, qu'on arrête les revendications foncières, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Alors, vous allez me poser la question, oui, mais vous avez dit que vous étiez pour la suppression des provinces. Sonia Backès a dit qu'elle était pour l'hyperprovincialisation. Sur la question très institutionnelle et l'organisation des institutions qui finalement intéressent très peu les Calédoniens, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'acceptera aucune partition de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y aura pas la Kanaki au nord et il n'y aura pas la France au sud. Ça, c'est fondamental. On s'est positionné là-dessus. Il n'y a personne qui porte un tel projet, tout à fait. Si, le sénateur Pierre Faugier, donc le Rassemblement. Si, j'ai lu votre document tout à l'heure, qui a été écrit par Pierre Faugier. Il parle clairement qu'il devrait y avoir des corps électoraux différents entre chaque province, que chaque province pourrait avoir des relations différentes avec l'État. Alors, les corps électoraux entre chaque province, ça veut dire qu'il y a des Calédoniens qui sont un peu plus calédoniens dans le sud et un peu moins calédoniens dans le nord. Ça veut dire qu'on peut un peu plus avoir de compétences régaliennes dans le sud et un peu moins dans le nord. Est-ce que c'est pas tombé un peu dans la caricature? Est-ce que vous avez besoin de taper sur les projets des autres? Harold Martin, qui était à votre place il y a quelques jours, qui défend lui aussi la prééminence provinciale, disait c'est en aucun cas une partition. Donc, est-ce qu'il est besoin de... attention, est-ce qu'il est besoin de venir créer à nouveau des divisions dans le point loyaliste? Attention, il faut nuancer les choses. Que les provinces soient renforcées dans leurs compétences, on va dire, de développement économique, d'environnement. Moi, je ne suis pas pour, d'autres le sont, on peut en discuter. Mais ce n'est pas de la prééminence provinciale que d'avoir des corps électoraux différents par province.
Ça veut dire qu'il y a des Calédoniens qui sont plus Calédoniens dans le sud et moins Calédoniens dans le nord. Vous voyez, il faut, je ne sais pas moi, 20 ans de résidence pour voter dans le nord et 5 ans dans le sud. Ça, ce n'est pas une prééminence provinciale. La fiscalité différente par province, ce n'est pas une prééminence provinciale. Des relations des provinces différentes avec l'État, il y a un peu plus d'État dans le sud et un peu moins d'État dans le nord, ce n'est pas de la prééminence provinciale. Bon, en attendant, vous essayerez de vous mettre d'accord sur un projet, Voilà. mais les indépendantistes réaffirment leur volonté de ne pas vouloir discuter, et en tout cas de ne discuter qu'en bilatéral avec l'État et pas avec vous. Comment est-ce que vous allez faire pour les convaincre? Je crois que le respect de la parole donnée, il ne fonctionne pas que dans un sens. Je rappelle toujours que les indépendantistes, ce n'est pas à l'État qu'ils ont serré la main en 88. La poignée de main, ce n'est pas Jean-Marie Tjibaou et la France. La poignée de main, c'est Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Et Jacques Lafleur, c'est quoi? C'est les loyalistes calédoniens, c'est les non-indépendantistes calédoniens. Donc le premier interlocuteur des indépendantistes dans ce pays, ce sont les non-indépendantistes. Parce que c'est nous qui avons permis, depuis 40 ans, de conserver la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Et c'est nous qui voulons la conserver au sein de la République. Donc c'est avec nous qu'il faut discuter. Oui, mais comment les en convaincre? Parce que je vous entends bien, mais pour l'instant, ils disent non. Ah mais nous, de toute façon, après, si les indépendantistes parlent tout seuls avec l'État, ok, mais pour nous, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que la solution, elle sera trouvée avec nous. Donc ils peuvent parler avec l'État s'ils veulent. De toute façon, on a toujours un peu des relations bilatérales, parce que nous aussi, on parle tout seul avec l'État. Les non-indépendantistes ont des relations avec le président de la République, très étroites, avec Sébastien Lecornu, avec l'État de manière générale. Tout le monde a ses relations bilatérales, mais les solutions, elles ne sont pas trouvées comme ça. La solution, elle est trouvée à 3. Justement, est-ce que votre proximité avec la majorité présidentielle ne va pas leur donner raison quand ils disent l'État n'est pas neutre la droite locale, comme ils disent, la droite locale et l'État, c'est la même chose aujourd'hui? Ah ben moi, je confirme que Emmanuel Macron est pour que la Calédonie reste française. Oui, ça c'est sûr. Mais Emmanuel Macron est pour que la Calédonie reste française, il l'a démontré. Et les Calédoniens l'ont remercié pour ça. Donc après, nous, on ne va pas se cacher de notre combat, on ne va pas se cacher de notre conviction depuis tant d'années. Moi, je crois qu'être affilié au mouvement national qui a gagné les élections et qui dirige la France, c'est une chance pour nous, Calédoniens, parce que ça permet d'avoir une véritable écoute, une véritable proximité, avoir de véritables conseils, un véritable échange. Je rappelle que le RPCR de Jacques Lafleur, qui a tant fait fonctionner le monde non indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, était lié au RPR en France, était lié à Jacques Chirac, qui était lié au président de la République. Et c'est comme ça que Jacques Lafleur a réussi à beaucoup nous défendre aussi, parce qu'il y avait cette proximité-là. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de reconnaître la même chose que dans les années, la fin des années 70 et le début des années 80. Un grand mouvement non indépendantiste est en train de se créer. Beaucoup de partis non indépendantistes se regroupent pour former une véritable alternative au discours indépendantiste. Et ce mouvement non indépendantiste est lié au chef de l'État. Finalement, on est en train d'essayer de recréer ce grand RPCR qui a été la force d'opposition principale aux indépendantistes. Mais c'est avec les socialistes qu'ont été signés les accords de Matignon et de Nouméa. Pour conclure, oui, d'accord. Comment va se dérouler cette campagne? Est-ce que notamment vous ferez une campagne commune avec Philippe Dunoyer, qui est le candidat de la majorité présidentielle de la première circonscription, ou est-ce que vous serez chacun de votre côté sans... Il n'y a pas de... J'ai envie de vous dire, moi je serai dans la deuxième circonscription qui est assez grande entre le Mont d'Or et Bélep. Donc je vais passer beaucoup de temps sur la route et très éloigné. Philippe Dunoyer, lui, va se concentrer dans Nouméa et les îles Loyauté. Donc on ne nous verra pas beaucoup ensemble. Par contre, nos équipes respectives des deux circonscriptions vont faire campagne pour l'un et l'autre, bien évidemment. C'est-à-dire que les militants de Génération NC, des Républicains calédoniens de Sonia Baquès, du MPC de Gilles Brial se mobiliseront pour Philippe Dunoyer dans la première circonscription, et puis vice-versa dans la seconde. Enfin, je veux dire, quand on fait une union jusqu'au bout. C'est pas évident, il faut faire des concessions, il faut se faire confiance, mais la Calédonie est à ce prix-là. Nicolas Metzdorf, maire de la Foi, président de Génération NC, candidat aux législatives dans la seconde circonscription. Merci d'accepter votre invitation. Merci beaucoup.